Tanguay Électronique, en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, Anne-Catherine Tanguay, elle est l'une des seules Québécoises qui évolue sur le circuit de la LPGA. Elle était de passage à Québec hier, notre reportage à venir un peu plus tard dans l'émission. On vous parle également du Tour de Beauce, quelques nouveautés concernant la région de Québec dans la prochaine édition. C'était la conférence de presse officielle aujourd'hui. Tout d'abord, parlons des Remparts de Québec. Le repêchage de la LHJMQ, c'est samedi prochain à Charlottetown. Philippe Boucher, directeur général et entraîneur-chef, est déjà parti. Nous avons pris quelques instants pour le rencontrer avant son départ. Philippe, avec une année comme celle-ci où les remparts ont été très vendeurs, on a été chercher beaucoup de choix de repêchage. On parle à peu près d'une quinzaine. Oui, une quinzaine, bien, c'est probablement à l'inverse de l'année d'avant, où on a probablement donné une quinzaine là, pour aller chercher, là, pour bâtir une équipe pour la Coupe Memorial. On a fait beaucoup de transactions qu'on a laissé aller nos vétérans, que ce soit Timashov, Brouillard, Murphy, tous des gars qui ont eu des bonnes séries, qui je pense qu'ils ont fait profiter leur nouvelle équipe de leur expérience de la Coupe Memorial de l'année d'avant. Alors, on est à l'inverse cette année, on est allé chercher beaucoup de choix de repêchage. On s'est focusé beaucoup sur aller voir du midget 3, identifier le talent. Puis on est rendu là, la semaine prochaine, c'est le repêchage où on va pouvoir ajouter plusieurs nouveaux joueurs. Dans les 15 choix, il faut comprendre là, que c'est des choix surtout pour 2016, 2017 et 2018. Là, c'est pas 15 choix pour cette année. Mais finalement, on n'a pas de choix de première ronde, mais on a 2 choix de deuxième ronde, 2 choix de troisième ronde. Et puis on devra amener là, du bon jeune talent à notre prochain camp. Du côté du midget 3A, dans la région de Québec, ça s'est terminé à peu près en même temps que vous autres ou à quelques semaines près. Est-ce que tu avais eu l'occasion de les visiter un petit peu, d'aller les voir? Ça serait mentir. J'en faisais beaucoup quand j'étais à Rimouski, quand j'étais juste le DG. Ici, dans le junior, avec la job de coach, j'en vois beaucoup moins. Je fais 100% confiance à Christian Vermette et son staff. Ils sont partout. Ils ont vu des centaines et des centaines de games. Je suis allé voir quelques matchs ici et là, mais moi, je vais plus dicter le genre de joueur qu'on veut, que ce soit des défenseurs, joueurs d'avant, gardien de but, le type de joueur qu'on affectionne particulièrement. Mais je vais laisser le soin à Christian Vermette de choisir les joueurs là, au repêchage à Charlottetown. Avec l'âge des bonhommes, t'en perds combien cette année? Bien, naturellement, on parle aux 3 joueurs de 20 ans, Beaton, Seals et Gingras. On a 4 joueurs de 19 ans, 4-5 joueurs de 19 ans qui reviennent, qui pourraient être avec nous autres comme 20 ans l'année prochaine. On va en reprendre juste 3, bien entendu. Certains autres vont peut-être se trouver un rôle dans une autre équipe l'année prochaine. Pour le reste, tout le monde revient. Tous nos joueurs reviennent. On avait une équipe très, très jeune. Alors, presque tous les joueurs de l'année passée vont revenir au camp l'année prochaine. Du Blizzard Saint-François, Benjamin Gagné. Quel type de joueur, quel genre de bonhomme on va rechercher cette année au repêchage de la LHJMQ? Bien, on va aller chercher du talent. Quand on s'approche de la première ronde, on va essayer honnêtement, on va essayer de repêcher en première ronde en fin de semaine prochaine. Au moins, on a des moyens de peut-être s'avancer. On veut du talent. On veut des joueurs de talent. On a besoin de marqueurs. On a besoin de joueurs habiles avec la rondelle. Cela étant dit, on aime les travaillants. On a plusieurs ici à Québec. On utilise souvent Olivier Garneau en exemple. On aime des joueurs de ce type-là, des gars qui travaillent fort, des gars qui ont les remparts à cœur. C'est ça qu'on veut. Mais on va essayer aussi d'avoir des joueurs variés, là, que ce soit des petits joueurs avec du talent, des gros bonhommes. On a besoin d'un petit peu tout pour avoir une équipe gagnante. C'est ça qu'on essaie de refaire. Là. Tranquillement, pas vite, rebâtir une équipe gagnante ici à Québec. Maheu dans le coin. Boudy revient devant le tir de but! Pour ce qui est du premier choix des remparts, plus attaquant, plus défenseur? Ça dépend. Comme c'est là, présentement, on est fin de deuxième ronde 2 fois. Si on réussit à s'avancer en première ronde, c'est sûr qu'on veut du talent à l'attaque. On a 2 bons gardiens de but, on a des jeunes, on a un bon groupe de défenseurs qui revient. Si on pourrait mettre la main sur un attaquant qui pourrait nous aider, malgré que les jeunes de 16 ans, il faut être patient. Si on peut aller chercher un bon attaquant, on va le faire. La réponse à ça pour les attaquants, c'est probablement plus dans le repêchage européen à la fin de juin là, qu'on va répondre aussi à ces besoins-là. Devant Jalen Booth. La fin. Booth fait l'arrêt. Et les remparts l'emportent. Est-ce qu'on peut dire pour cette année, du côté des remparts, les 2 postes de gardiens sont complets? On a 2 gardiens de premier plan là, qui s'y lèvent, qui nous a surpris et qui nous a prouvé dans les séries qu'ils pouvaient jouer pendant la fin de saison. Caleb Booth, qui est un des meilleurs gardiens de but de la Ligue. Alors, oui, on a 2 bons gardiens. On a un jeune dans le midget 3, mais il ne faudrait pas se surprendre là, qu'on pourrait, via transaction, là, laisser la chance à nos gardiens de but. Là. Les 2 veulent le filet l'année prochaine, fait que ça se pourrait qu'il y en ait un qui parte de Québec.
Le processus après le repêchage pour les joueurs de Midget 3 ou d'autres ligues qui vont se joindre au rempart, il arrive quand par la suite à Québec? Oui, c'est un petit peu nouveau. L'année prochaine, on va les accueillir une semaine plus tard, ce qui est le fun. On les accueille au début août. Là. Ça va être le 17 août, ça va se passer ici à Québec. On va être sur la glace le 17 et le 18. On prend l'autobus le 19 au matin. Ça va être juste avec les nouveaux. Certains vétérans, on va partir vraiment avec 28 joueurs. On va se diriger vers Chicoutimi pour un tournoi. On va aller sur la base militaire à Chicoutimi. Bécomo va être là, Rimouski et Chicoutimi. On va faire un petit tournoi à l'interne pendant 2 jours. On va réinviter certains de ces joueurs-là au camp principal avec nos vétérans qui va commencer le 21, si je ne me trompe pas. Pour ça, c'est le camp normal. Et ça se passe vite. 2 games hors concours contre Rimouski. Il faut déjà faire le club. Puis après ça, la saison va débuter le 23 septembre. Vos deux La Tulipe de Québec et Lévis ont pensé à vos vacances et vous offrent de gagner tout l'équipement nécessaire pour des séjours inoubliables en camping pour 4 personnes. Le prêt-à-camper La Tulipe comprend la tente, les sacs de couchage, les accessoires et un magnifique canot Hold Tom. On y retrouve toutes les meilleures marques, Eureka, Pèlerin, Coleman et plusieurs autres. Pour réussir vos vacances à coup sûr, c'est avec La Tulipe et l'Esprit sportif. Voici maintenant comment vous inscrire. 3 manières différentes de vous inscrire à notre concours Prenez l'air avec La Tulipe et l'Esprit sportif directement sur le site Internet de La Tulipe, par texto ou par téléphone. Les détails au bas de l'écran. L'indice a mentionné le mot « camping ». Après la pause à l'Esprit sportif, une Québécoise sur le circuit de la LPGA. Prenez l'air avec La Tulipe et l'Esprit sportif et offrez-vous des séjours inoubliables en camping. Vous pourriez gagner un équipement prêt à camper d'une valeur de 3 885 $. Notez l'indice et la façon de participer. Pour réussir vos vacances à coup sûr, c'est avec La Tulipe et l'Esprit sportif. En golf, Anne-Catherine Tanguay a déjà disputé 3 tournois sur le prestigieux circuit de la LPGA. Elle était de retour chez elle à Sainte-Foy hier. Elle est déjà repartie pour disputer un autre tournoi. Elle est la fierté du club de golf Royal Québec. Voici le reportage de Stéphane Turcot. Anne-Catherine, pour la première fois, 3e tournoi en fin de semaine au Michigan, mes premières coupures, qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est un gros soulagement. Je pense que c'est beaucoup d'efforts qui ont finalement payé, beaucoup de travail. Puis c'est un rêve qui devient réalité. Tu as fait le Symetra Tour, mais là, se retrouver sur le circuit, la LPGA, est-ce que c'était intimidant au départ? Oui, c'est intimidant de voir toutes mes idoles de jeunesse ou quoi, mais je pense que j'ai ma place sur le circuit, puis je deviens de plus en plus à l'aise, justement, à apprivoiser mon environnement sur la LPGA, puis je pense que je suis très confiante que je vais m'adapter. J'aimerais aussi remercier Patrick Roy. J'avais rencontré Anne-Catherine il y a maintenant peut-être 3 ans sur un terrain de golf, puis moi, j'ai vu son potentiel, puis je trouvais ça le fun de voir comment elle était passionnée. Je me demandais comment est-ce qu'on pourrait lui donner un coup de main. L'initiative est arrivée qu'on a décidé d'organiser un événement qui lui permettrait d'amasser des fonds. Alors moi, je trouve ça extraordinaire. Puis je pense que c'est important d'encourager nos athlètes, puis de leur donner justement cette chance-là de réaliser leurs rêves. Pourrait ressembler la saison là, 2016, on parlait d'une dizaine de tournois dans le fond? Oui, je pense que là, pour l'instant, comment ça s'enligne, ce serait une dizaine de tournois sur la LPGA, puis finir la saison possiblement en Asie, ou sinon l'autre alternative, ce serait de finir sur le Symetra Tour, c'est dans le Midwest. 155e ou à peu près, là, présentement, au niveau du classement de la LPGA. Est-ce que tu t'es fait un échéancier de travail, disons, où tu aimerais te retrouver d'ici 5 ans? Oui, vraiment. C'est ça. Je pense que je me donnais de 3 à 5 ans pour atteindre mon rêve d'arriver sur la LPGA, mais finalement, ça s'est arrivé beaucoup plus vite que je pensais. Donc, c'est ça, on va réajuster. Puis, je pense que j'aimerais ça, idéalement, aller chercher des top 10, puis d'améliorer mon classement, d'avoir un statut à temps plein sur la LPGA. The Montreal Canadiens entered Madison Square Garden. C'est drôle parce qu'aujourd'hui,
elle me relatait là, ses 2 premiers événements sur la LPGA. Puis ça m'a comme un peu rappelé à moi aussi mes premiers moments là, dans le hockey. C'était la même chose pour moi quand je rentrais dans le vestiaire du Canadien, puis tu avais Larry Robinson, puis Bob Gainey alentour, puis on jouait contre les Nordiques avec les Stastny, puis les Goulet, etc. Ce soir, l'événement est important parce que l'argent dans un sport individuel comme le golf, c'est extrêmement important. Est-ce que, tu sais, il y a déjà la pression de jouer sur le circuit de la LPGA, puis il y a une pression de recueillir de l'argent. Ça aussi, j'imagine, ça doit être un soulagement ce soir, ce qui se produit pour toi. Oui, je suis très, très contente. Dans le fond, j'ai une très bonne équipe derrière moi qui se sont occupés d'organiser la soirée. Donc, j'ai pas eu beaucoup à m'impliquer dans ça. Donc, je pouvais mettre tous mes efforts sur mon jeu. Puis, je pense que c'est important de continuer dans cette direction-là. Je pense que ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'être ici ce soir. Merci beaucoup. Merci. Moi, j'ai espoir qu'Anne-Catherine peut un jour devenir un modèle pour les jeunes golfeuses, puis de faire réaliser qu'il est possible de réussir dans un monde aussi compétitif. C'était la conférence de presse aujourd'hui. La 31e édition du Tour de Beauce se tiendra du 15 au 19 juin prochain. L'événement comprendra 6 épreuves en 5 jours, dont 2 le vendredi 17 juin. Au total, c'est 644 km que devront pédaler les 130 athlètes répartis en 18 équipes différentes lors de la compétition. Cette édition accueillera des équipes provenant du Canada, des États-Unis, de la République dominicaine et d'Israël. Parmi les cyclistes qui seront présents, on retrouve Hugo Hull qui vient de terminer le Giro d'Italie. C'est quand même le fun d'avoir des événements auxquels je peux participer au Québec pour montrer ce que je fais un peu en Europe. Honnêtement, on n'a pas beaucoup d'événements au Canada qui sont de ce calibre-là et on est chanceux d'avoir au Québec un événement pareil. Donc, pour moi, c'est un honneur d'être présent et de courir chez moi. C'est la Ville de Québec qui accueillera l'étape du Critérium le 18 juin dès 13h30. Le Parc de la Francophonie servira de point de départ et d'arrivée pour ce circuit de 35 tours totalisant 70 km. Il s'agit de la 25e année que le Tour de Beauce présente une épreuve à Québec. En terminant, je vous informe que chacun de nos reportages sont également diffusés sur la page Facebook de l'Esprit sportif, l'Esprit sportif QC. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'émission. On se dit à demain. Ciao!